Bonjour et bienvenue dans mon atelier couture. Je m'appelle Cyrielle du compte Instagram Mademoiselle Cyrielle. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble la banane Roxane grâce au kit couture de chez Promode. Une banane avec un tissu upcyclé. Vous pourrez choisir le kit que vous préférez avec le tissu évidemment que vous préférez. Moi, pour ma part, je suis partie sur ce jacquard français hyper ethnique que j'adore, très coloré. Voilà, nous allons dans un premier temps faire le point sur ce que nous trouverons dans ce kit et voir s'il ne manque rien. Ce kit prêt à coudre est fourni avec le tissu numéroté et découpé, 2 étiquettes, les anneaux, la sangle, la fermeture éclair, mais aussi le fil. Vous allez vérifier que vous disposez bien de 9 pièces tissu et 9 pièces doublure identiques. Mais vous voulez refaire cette banane, je vous conseille de décalquer autour de vos pièces avant de coudre. Nous allons dans un premier temps caler le bout de notre zip pour une jolie finition. Pour cela, c'est très simple, nous allons venir coudre au-dessus de la partie métallique pour maintenir les deux extrémités ensemble. Fermeture se ferme donc joliment. Ensuite, nous allons prendre les pattes de zip tissu. Attention, elles ont un sens de pose à respecter. La pointe sera vers le haut. On va épingler et venir coudre une première patte à 1 cm endroit contre endroit. Le zip vient ainsi se refermer joliment contre la patte. On va prendre l'autre patte, marquer un repère à 1 cm là où nous allons coudre. Je vous conseille de marquer ce pli au fer à repasser. Puis nous allons venir placer la patte de manière à ce que l'ensemble patte et zip fasse la même dimension que la partie haute du devant. Ouvre la patte à 1 cm. Vérifiez que la dimension est bonne et coupez l'excédent de zip. Puis, munissez-vous de vos pattes zip doublure. Nous allons faire la même chose avec la partie doublure en respectant bien le sens de pose de la pointe. On prend le zip en sandwich entre la doublure et le tissu et on coud dans la couture précédente. On repasse et on épingle les épaisseurs ensemble pour venir surpiquer. Maintenant, nous allons assembler le zip avec le devant 1 et sa doublure. Pour ce faire, positionnez le zip endroit contre endroit avec le tissu et la doublure endroit contre envers du zip. On épingle le haut en prenant bien toutes les épaisseurs ensemble. On marque un repère à 1 cm au début et à la fin de notre couture. On vient ensuite coudre à 4 mm du bord en commençant notre couture à 1 cm et en la terminant à 1 cm là où nous avons noté notre repère. On coud et quand le zip nous gêne, on arrête sa couture pour le déplacer puis on reprend sa couture. On vient repasser chaque côté délicatement. On va ensuite épingler les épaisseurs ensemble, couture vers le bas, afin de venir faire une surpiqûre à 0,5 cm. Privilégiez un point long pour vos surpiqûres. Attention, ici aussi vous allez commencer votre couture à 1 cm du bord et l'arrêter à 1 cm du bord. Votre devant est maintenant prêt. Nous allons désormais assembler les côtés sur le devant. Attention, il y a aussi un sens à respecter. On assemble endroit contre endroit à 1 cm, mais en séparant bien la partie tissu de la partie doublure. Le montage s'effectue donc en 2 fois. Cousez à 1 cm en prenant bien soin
de ne pas prendre votre partie doublure. On vient faire de même pour le deuxième côté. Nous allons venir faire précisément la même chose pour la partie doublure. Épingler en prenant soin de ne prendre que la doublure. Vous répéterez évidemment la même étape pour les deux côtés. Comme pour la partie tissu, vous viendrez coudre à 1 cm en veillant à bien séparer la doublure du tissu. Vous obtenez donc deux parties distinctes l'une de l'autre. On vient repasser chaque côté. Ensuite, nous allons venir réaliser des surpiqûres à 0,5 mm du bord pour chaque partie séparément. La surpiqûre se fait sur le côté. Vous allez réitérer la même surpiqûre sur la partie doublure séparément. Pas oublier de bien repasser. La partie devant côté est prête. Nous allons maintenant assembler la partie dos tissu avec les côtés, puis la partie doublure avec les côtés. De la même manière, on épingle endroit contre endroit en faisant attention au sens des pièces. Comme pour le devant, nous allons venir coudre à 1 cm, puis nous allons surpiquer. Nous allons ensuite refaire la même opération sur la partie dos en doublure. On reprend la partie devant et on vient repérer le milieu de notre zip. On le marque à l'aide d'un stylo friction ou d'une épingle. On prend ensuite notre rabat en tissu, puis on va venir le coudre sur la partie arrondie. Le milieu est déjà marqué. On va épingler la partie arrondie du rabat endroit contre endroit avec le zip, en laissant dépasser les extrémités du rabat de 1 cm. Elles viennent donc chevaucher sur la partie côté. N'hésitez pas à apporter de l'élasticité à votre tissu pour épingler plus facilement et accorder les deux parties ensemble. Nous allons maintenant prendre la partie doublure rabat. On marque nos milieux et on vient épingler au même endroit de la même manière en prenant en sandwich le zip entre la doublure et le tissu. Ici aussi, nous faisons attention à laisser dépasser de 1 cm. C'est une étape délicate, on prend bien son temps pour accorder les 3 épaisseurs ensemble. On vient ensuite coudre les 3 épaisseurs ensemble à 4 mm en veillant à commencer la couture à 1 cm et à l'arrêter à 1 cm. Coudre et quand le zip vous gêne, toujours de la même manière, on vient déplacer le zip en arrêtant sa couture, puis nous pouvons ensuite
reprendre notre couture tranquillement. Bien repasser. Puis nous allons venir faire une surpiqûre sur les 3 épaisseurs à 0,5 cm, toujours avec un point long, en veillant à commencer à 1 cm et à s'arrêter à 1 cm. Le zip risque de nouveau de vous gêner pendant la couture. On soulève le pied de biche et on reprend sa couture. Nous allons maintenant assembler la partie dos endroit contre endroit avec le devant en faisant attention à ne pas prendre toutes les épaisseurs tissu. On commence par épingler le haut dos tissu avec le haut rabat tissu endroit contre endroit. La doublure reste libre pour le moment. Nous allons la coudre dans un second temps. On assemble à 1 cm, puis nous viendrons coudre les côtés après. Avant de continuer, pour ne pas être embêté, on ouvre le zip. Nous allons maintenant venir coudre la partie doublure, mais en veillant à laisser une ouverture de 10 cm. Épingler le tout ensemble, endroit contre endroit. On va coudre d'une extrémité à l'autre à 1 cm en laissant bien une ouverture au milieu. Ici, vous voyez que j'ai utilisé mon pied zip qui était étroit pour me faciliter le passage avec l'épaisseur du tissu principal qui me gênait. On va maintenant finir d'assembler les côtés tissu en ressortant bien la petite pointe du rabat laissée libre. Nous allons venir coudre à 1 cm. Attention, encore une fois, l'idée est de ne pas prendre la partie doublure avec. On coud les 2 parties distinctement. Pensez à nettoyer vos petits fils de couture si vous en avez également. On épingle ensuite le reste de la banane, partie tissu et partie doublure séparément. On laissera juste les extrémités ouvertes pour venir ensuite y coudre la sangle. Coudre à 1 cm tout le long en séparant bien une nouvelle fois la doublure du tissu. Les extrémités restent bien ouvertes. On fait la même chose sur l'autre partie. Ici aussi, les extrémités resteront bien ouvertes.
dégarnir légèrement pour faire propre. Maintenant que tout est assemblé, retournez le tout par l'ouverture laissée dans la doublure. Nous allons, dans un premier temps, nous mettre sur l'endroit, bien tout caler, puis venir nous remettre sur l'envers. On cale bien les parties côtés ensemble l'une dans l'autre. Venir épingler votre partie doublure laissée ouverte et la refermer par une surpiqûre. Nous allons préparer la sangle. Couper un morceau de 10 cm, le plier en deux et y passer le demi-anneau. Maintenir le tout par une surpiqûre sur tout le bord. Glissez la sangle par l'intérieur dans l'un des côtés restés ouverts. Épinglez le tout et coudre à 1 cm. On va prendre le reste de la sangle sans la plier. De la même manière, la glisser de l'autre côté. On épingle et on coud aussi à 1 cm. Venir dégarnir vos angles. Tirez délicatement pour retourner les sangles sur l'endroit. Il nous reste maintenant les finitions. Si vous le souhaitez, vous pouvez coudre l'étiquette décorative sur l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Pour ce faire, j'ai épinglé et réalisé une surpiqûre sur chaque extrémité de l'étiquette. La dernière étape est celle de la boucle coulissante. Je vous montre ici comment passer votre sangle pour que celle-ci soit amovible. Prenez le temps de bien regarder. Ce n'est pas forcément évident si on n'est pas habitué. À la fin, on épingle sur quelques centimètres de sangle et on vient maintenir par une surpiqûre. Voilà, votre sangle est amovible. Votre jolie banane Roxane est terminée. Il ne vous reste plus qu'à y glisser vos affaires et à sortir fièrement avec votre banane cousue main. N'hésitez pas à nous dire si ce tuto vous a plu et à nous partager vos réalisations sur vos réseaux sociaux. Vous pourrez trouver d'autres projets promo de couture sur leur site et accéder aux tutos gratuits. À très vite!